bonjour, bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc, on continue concernant les guidances pour chaque signe du zodiaque à propos des énergies de la pleine lune qui arrive ce dimanche 22 août. Donc, il y aura 12 vidéos, une pour chaque signe. Là, aujourd'hui, j'en suis à la 8e. Je mettrai les 4 autres demain. Donc, d'ici demain soir, vous pourrez avoir accès à toutes les vidéos. Je dis toutes les vidéos parce que pensez à regarder la vidéo concernant votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. C'est important et ça pourra vous donner des informations supplémentaires. Donc, petit rappel à chaque début de vidéo, donc n'hésitez pas à avancer si vous avez déjà regardé d'autres signes. Je mettrai dans les commentaires en dessous de la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, il y aura le lien de mon groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie, à la Wicca et à la cartomancie. Il y aura le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Pour ces guidances, j'ai utilisé une carte de la lunologie qui va nous donner les énergies présentes et ce sur quoi il va falloir travailler. À l'issue de cette interprétation, j'effectuerai un tirage rapide, un petit tirage en croix avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand et je terminerai en vous donnant un message avec l'oracle des réponses angéliques pour avoir un conseil ou un message de vos guides et de vos anges. Avant de commencer précisément pour ce signe-là, comme pour les autres vidéos, je fais un petit rappel express sur les énergies générales dominantes de cette pleine lune qui arrive. Donc, il s'agit d'une pleine lune en Verseau, donc projet fiable et prometteur. On vous met en garde par rapport à la façon dont vous allez vous comporter. Voilà, ne vous mettez pas trop en avant, ne soyez pas trop orgueilleux, attention à votre ego, parce que tout ça pourrait vous freiner dans votre évolution. C'est une pleine lune où les énergies seront assez électriques. Donc, pour certains signes, ça peut être source de conflits. Donc, attention. Bon, chose positive, le 22, le soleil quitte le signe du lion pour entrer dans le signe de la Vierge. Du coup, ça va contrebalancer un petit peu, ça va un peu limiter les dégâts. S'il y a des conflits, s'il y a des discussions animées, on vous dit de faire attention avant d'argumenter. Peut-être de ravaler un petit peu ce que vous avez envie de dire aussi, hein, de laisser aussi les autres s'exprimer et d'accepter les points de vue de chacun. Donc, on ne surréagit pas, parce que sinon, ça ne ferait qu'envenimer les choses. Les personnes hypersensibles, on vous met en garde, parce que les énergies de cette pleine lune risquent de vous mettre vraiment au niveau émotionnel dans tous les états. Donc, on essaye de rester zen dès ce week-end. Petite information supplémentaire, au niveau de cette pleine lune et au niveau de la rentrée, ça risque d'être un petit peu plus complexe pour les béliers, les cancers et les poissons. Donc ça, ce sont les énergies au niveau général. Et donc là, on s'intéresse aux énergies du signe du lion. Alors, les lions, on a la carte d'une pleine lune en Gémeaux, donc double pleine lune, et on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, les lions, cette carte, elle vous dit quoi exactement? Elle vous dit, les lions, qu'il est important d'exprimer tout ce que vous ressentez, d'exprimer votre vérité. Mais, attention, il y a une façon de dire les choses et que certaines paroles ont parfois des conséquences et peuvent blesser celui ou celle qui est en face de vous. Donc, oui, on dit ce qu'on a à dire,
mais on essaye de le faire avec douceur et avec tact. Donc, attention éventuellement à trop parler. Attention à l'indiscrétion. Voilà, si notamment vous avez des projets, des choses comme ça, pour l'instant, gardez-le pour vous. Et à l'inverse, vous, ne soyez pas trop indiscret, ne vous immiscez pas trop dans la vie des autres. Hein. Vous n'êtes pas obligé de donner votre avis tout le temps et surtout. Et surtout, si ça ne vous concerne pas directement. Donc là aussi, on reste sur la réserve. Les lions, si vous avez besoin de réponses bien précises, bien spécifiques, ces réponses, on vous le dit, hein, elles vont arriver. Si vous avez un problème en particulier qui vous préoccupe, il se pourrait bien que ce problème ou que la situation soit résolue grâce à 2 ou 3 conversations constructives. Donc, quand je dis constructive, c'est que voilà, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention de la manière dont on le dit. Vraiment, si une situation est bloquée, juste en communiquant correctement 2 ou 3 fois, il y a de fortes chances que ça débloque certaines choses. Si votre question concerne le côté sentimental, alors pour l'instant, notamment si vous êtes célibataire, on vous dit que, voilà, par exemple, si vous avez une personne en tête, que pour l'instant, voilà, juste un petit flirt, on commence comme ça et on laisse les choses se faire. Si vous êtes pris dans une dispute, alors que ce soit au niveau sentimental, professionnel, relationnel, amical, familial, peu importe. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vous dit clairement, moins on argumente, plus on se réconcilie. Donc voilà, on part pas non plus dans des explications qui n'ont ni queue ni tête, dans des arguments pas possibles. Voilà, on est bref, circoncis et ça suffit. Hein, parce que au plus vous allez argumenter, au plus vous allez parler, au plus vous allez vous emmêler et ça ne réglera pas le problème. Donc vraiment, si vous êtes dans cette notion, dans cette situation de dispute, dites les choses clairement, vite fait, et il y a de fortes chances que ça résout le problème. Parce que là, on vous dit, alors oui, c'est nécessaire de s'exprimer, je vous le redis encore une fois, mais attention aussi de ne pas générer par le biais de vos paroles, justement, que vous ne pourriez pas maîtriser, de nouveaux problèmes. Si vous vous lancez dans des arguments pas possibles, dans des explications qui n'ont ni queue ni tête, vous allez vous emmêler les pinceaux et vous allez, vous allez surenchérir le problème. Vous allez en rajouter. Donc, sur le problème, il y aura encore un autre problème. Donc, vraiment, les mots ont un pouvoir énorme. Donc, votre parole, c'est un peu votre baguette magique. Donc, au plus vous allez être agressif, vindicatif, au plus c'est ce que vous aurez en retour. Par contre, si vous êtes si vous êtes conciliant, si vous êtes compréhensif, si vous êtes assez doux dans vos propos, vous aurez en retour la même chose. Donc, vraiment, durant cette phase, vos mots et vos paroles auront les conséquences sur votre réalité. Donc, si vous voulez du bon et du positif, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, à chaque fois que vous allez ouvrir la bouche, les lions, réfléchissez avant. Alors, selon la situation, il se peut que vous ayez une conversation importante. Alors là, c'est en fonction, voilà, peut-être que pour certains, la situation ou le problème est assez complexe, d'où la nécessité d'avoir vraiment une conversation très importante, très constructive. Mais on vous conseille, alors selon le comportement de votre interlocuteur, on vous conseille vraiment de garder votre calme. Et comme je le disais au tout début, notamment au niveau des énergies de cette pleine lune qui est électrique, on vous conseille de ne pas surréagir.
Donc, vraiment, essayez de prendre sur vous. Côté cœur, les lions, il y a quelqu'un qui essaye de vous faire du charme, qui essaye de vous draguer, mais vous ne vous en rendez pas compte. Alors, soit parce que vous n'avez pas la tête à ça, soit parce que vous ne voulez pas le voir. Donc, essayez d'être un peu plus attentif, parce que notamment si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une nouvelle relation qui se mette en place. Côté professionnel, cette carte vous annonce de bonnes perspectives, quelle que soit la situation. Donc, s'il y a une situation conflictuelle, ça va s'arranger. Si vous avez des projets personnels, ça va avancer. Donc, vraiment, niveau pro, on ne s'inquiète pas. Avec cette carte de pleine lune en Gémeaux, les Gémeaux, c'est le signe de la communication. Du coup, avec cette carte, on vous dit attention encore une fois. C'est facile d'en dire trop. Hein? Les Gémeaux ont tendance à, je sais de quoi je parle, je suis Gémeaux. Voilà, on a tendance à dire ce qu'on pense assez rapidement, des fois un peu sur le coup de l'émotion. Mais voilà, Gémeaux, les Gémeaux ont besoin de dire les choses. Donc, vous allez être dans cette énergie-là. Mais faites attention, vraiment, soyez vigilants sur la façon dont vous allez vous exprimer. Au niveau social, relationnel, amical, cette carte annonce un événement agréable. Une invitation, un repas de famille, un repas entre amis qui pourrait notamment engendrer de nouvelles connaissances par le biais justement de cette communication. Une carte, là vous avez la carte de pleine lune en Gémeaux. Et une pleine lune en Gémeaux, c'est la période idéale pour les rencontres. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes célibataire, les lions, soyez attentifs à cette personne qui essaye de vous faire du charme. Si vous avez cet événement social qui arrive, qui se présente à vous, si vous avez une invitation, n'hésitez pas à y aller, parce qu'il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un de cette manière. Et pour terminer, au niveau donc professionnel, études, formation, stage, peu importe, c'est vraiment une carte de bon augure. Donc vraiment, niveau professionnel, ne vous inquiétez pas, tout devrait bien se passer. Donc ça, c'était pour vous les lions, les conseils de la carte de la lunologie. On va regarder vite fait avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Donc on va regarder les petits messages. Donc on va déjà voir avec une coupe. Donc on a le navire et un choix à faire. Donc, notamment par rapport à, comme je disais tout à l'heure, hein, quelle que soit votre situation, il y a clairement un choix à faire. Peut-être que certains auront besoin de faire des déplacements afin de se rendre compte des choses avant de faire leur choix. Ça peut également parler peut-être de déménagement au niveau professionnel, peut-être de mutation, hein, de changement de lieu géographique. Donc peut-être que par rapport à la situation qui vous préoccupe, il y a ce besoin, cette nécessité de vraiment, voilà, il y a vraiment la notion peut-être pour certains de vraiment peut-être changer totalement de direction. Donc là, tout dépend du domaine qui vous préoccupe, hein. Donc à vous de voir et de faire le lien avec votre situation personnelle. Alors, on a la carte du livre. Donc ça veut dire, notamment quand je vous disais tout à l'heure par rapport aux énergies de la pleine lune, qu'il ne faut pas trop argumenter. Voilà, avant de parler, avant d'argumenter, on se renseigne. Ça évitera peut-être justement certaines paroles qui ne devraient pas être. On n'affabule pas, on n'invente pas.
on se renseigne avant. Et pour certains, alors quel que soit le domaine, il y a peut-être besoin de faire des recherches, de se renseigner, d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir se lancer dans quelque chose ou parler, argumenter quelque chose. Donc là, il y a vraiment cette notion de, voilà, on fait attention, si on parle de quelque chose, si on fait quelque chose, on sait de quoi on parle et on n'invente pas. Ensuite, la carte d'Ulysse donc vous incite à tout ce qui est un peu la douceur, le calme. Donc, on en revient encore à ce que je disais tout à l'heure. Argumenter, oui, c'est bien. S'exprimer, c'est bien. Mais allez-y en douceur. Les mots ont parfois des conséquences graves. Donc, on essaye d'être compréhensif, d'être doux, d'être délicat. On choisit ses mots. On fait attention, les lions. Vraiment, il va falloir faire attention à la communication pour vous, les lions, là. Voilà, et on a la loupe. Alors, la loupe plus le livre. Donc, vraiment, je vous parlais tout à l'heure au tout début, je me répète, mais au niveau des énergies, de ne pas trop argumenter et de ne pas trop s'immiscer, cette carte vous le disait, de ne pas trop s'immiscer non plus dans la vie des autres, de ne pas trop donner son avis. Et là, vraiment, on vous dit, alors déjà, on donne son avis si on nous le demande, mais si vous argumentez, soyez sûr de ce que vous avancez. Parce que sinon, vous allez avoir le revers de la médaille. Ensuite, voilà, on a le côté un peu... Alors, le renard qui a ce côté un petit peu rusé, un petit peu... Mais où aussi on est... Voilà, il observe. Donc, à la limite, soyez plus dans cet état d'esprit-là. Avant de parler, avant d'argumenter, observez, écoutez. Et à partir de là, vous pourrez agir de manière raisonnée et de manière un peu rusée. Et du coup, si vous avez une situation où vous avez besoin un petit peu de, voilà, de vous défendre, notamment verbalement, d'argumenter les choses pour pouvoir faire avancer la situation, faites-le intelligemment et ça tournera à votre avantage. Et pour terminer, on a le chien qui ressort énormément dans les tirages, là, pour quasiment tous les signes. Donc, voilà, on parle de fidélité, mais on parle également d'honnêteté. Donc, d'où l'importance de savoir de quoi on parle pour dire les choses correctes, de ne pas inventer. Donc, oui, dites ce que vous pensez, exprimez-vous, soyez honnête. Soyez fidèle à vous-même, mais faites-le. Attendez, arrête. J'ai mon chien qui fait des bêtises. Mais faites-le de manière calme, posée. Et voilà, on essaye de mesurer ses paroles afin de ne pas blesser. Voilà. Peut-être aussi que certains, il y a, comme je disais tout à l'heure, peut-être une situation qui nécessite 2 ou 3 conversations assez importantes. Ça peut concerner tout simplement le domaine amical ou familial, enfin vraiment relationnel proche. Donc, on fait attention à la façon dont on s'exprime, surtout en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Et on termine avec un conseil ou un message de vos guides et de vos anges pour vous les lions. Allez, on va regarder. Attendez,
Donc, attendez, ça veut dire si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, si vous savez que vous devez faire avancer les choses, que vous, voilà, on vous dit de patienter un petit peu. D'où cette notion, voilà, de faire attention, de ne pas surréagir, de faire attention à ces mots. Si vous sentez justement que vous êtes un peu sous pression, que vous avez envie de dire vraiment ce que vous pensez, mais que vous allez le faire sur le coup un petit peu des émotions, de la colère, voilà, cette carte vous dit attendez. Attendez le bon moment. Essayez d'être zen. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, au tout début, il faut essayer de rester zen durant cette phase de pleine lune. Ne précipitez pas les choses. Laissez un petit peu les choses ou les gens venir à vous. Hein. Donc, notamment, alors quel que soit le domaine, hein, si vous attendez du nouveau ou qu'une situation évolue au niveau professionnel, voilà, renseignez-vous bien avant, ces cartes vous le disent, hein, ne vous lancez pas dans quelque chose si vous n'avez pas toutes les clés en main. Sentimentalement parlant, c'est pareil. S'il y a une personne qui essaye de venir vers vous, voilà, laissez venir cette personne à vous. Cette carte vous dit quand même de, là pour le coup, la notion de temps, c'est ça, c'est laisser le temps faire son travail. Parfois, le temps, c'est un bon allié. Alors souvent, quand on parle de temps, on dit, ouais, il faut encore attendre. Oui, mais parfois, c'est une bonne chose. Donc là, le conseil de vos guides, de vos anges, c'est, voilà, attendez le bon moment, ne soyez pas trop dans la précipitation et laissez vraiment les choses se mettre en place à leur rythme. Donc voilà pour vous les lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager également. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de recevoir les notifications dès qu'une vidéo est mise en ligne. Pensez, je le répète, à regarder la signification de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir des réponses supplémentaires ou des conseils supplémentaires. En attendant de vous retrouver, je l'espère, sur une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.